YouTube. Alors, vidéo, il y aura plein de spoils parce que là, je vais parler concrètement et vous faire le résumé du tome 3. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, j'ai fait une vidéo où il n'y a pas de spoil. Mais bon, en gros, dans ce début du tome 3, on a Roman qui est déterminé à buter Clyde. Mais en parallèle, elle a encore sa vie avec Nathalie et tout, Sacha, ses potes, ses parents. C'est toujours en froid avec sa sœur, mais sa sœur, on s'en fout en fait. Rien à cirer du début jusqu'à la fin, hein. C'est pas un personnage qui m'a intéressé personnellement. Enfin bref, du coup, elle, pour elle, ça y est, elle va tuer Clyde. Et si elle meurt en le tuant, c'est tout bénef parce que elle a plus grand chose à quoi s'attacher parce que depuis que Ace est mort, elle a sombré dans l'alcool, la drogue, les substances illicites, bref, des trucs de malade. Et elle n'est pas arrivée à remonter la pente toute seule. Elle a dû faire beaucoup d'efforts avec l'aide de Nathalie et de Natalia, je crois, et de ses proches, quoi, pour l'aider, Thomas aussi, à arrêter la coke, l'alcool et tout ça pour arriver à se remettre de son chagrin d'amour parce que quand Ace est mort, elle a eu le cœur brisé. Et du coup, tout ce qu'elle a maintenant en tête, c'est sa rage envers Clyde. Elle veut buter ce mec et elle va aller, si vous avez lu le tome 2, il y a une espèce d'invitation à, je sais pas si c'est pas la Cosa Nostra, c'est une espèce de comment dire, de vente aux enchères pour les mecs super friqués. Limite, si t'as de l'argent, t'achètes des trucs, mais vraiment des trucs à 20 millions de dollars, trucs comme ça. Et elle savait que Clyde serait présent à cette soirée et elle voulait le tuer de ses propres mains pour avoir tué l'amour de sa vie, Ace. Et ben, du coup, elle va mettre un plan à exécution et elle va réussir. Elle a tué Clyde. Le problème, c'est qu'elle a eu un énorme accident après ça et qu'elle a passé 2 mois dans le coma. Et oui, 2 mois, c'est quand même beaucoup de temps. Ensuite, elle se réveille à l'hôpital complètement désorientée, complètement à l'ouest. Pour elle, elle a dormi, je ne sais pas combien de temps, mais en fait, oui, ça fait bien 2 mois qu'elle est dans un coma. Et du coup, bien sûr, Amon est avec elle, Nathalie est avec elle, et tout le monde l'aide à se remettre. Elle fait de la rééducation et tout. Et on apprend après qu'elle a décidé de reprendre sa vie, de vivre comme elle l'a toujours entendu, de voyager et de faire ce qui lui faisait plaisir, quoi, de vivre sa vie. Et elle va, si vous avez lu le tome 2 encore une fois, oui, parce qu'ils sont tous reliés, vous savez que elle a eu une lettre où on lui offrait une île privée pour son anniversaire. Un billet d'avion, oui, je crois. C'était un billet d'avion. C'était le tome 2, donc je ne me souviens pas très bien. Mais elle n'est pas y allée, mais elle n'est pas partie à cette époque-là. Donc, du coup, c'est maintenant qu'elle va visiter cette île privée. Maintenant qu'elle travaille avec des femmes qui sont elles aussi très puissantes dans ce monde, elle va devenir tueuse à gages pour eux aussi et prendre franchement les rênes de sa vie. Elle va suivre les traces de son mari parce que maintenant, elle n'a plus besoin comment dire, se sentir coupable d'avoir tué des gens parce que maintenant que Ace est mort, c'est comme si une partie d'elle, la partie d'elle qui était, si vous voulez, sensible et victime, est morte en même temps que lui. Et ben du coup, maintenant qu'elle travaille avec ces femmes, elle est obligée de tuer à droite à gauche pour elle. En échange, elles vont l'aider pour d'autres trucs, comme par exemple, de base, elle voulait reprendre le Colorado à ses beaux-frères, donc Alec et Amon, mais elle va pas aller jusque-là parce qu'au fait, Ace lui a absolument tout légué à sa mort, donc au fait, tout était déjà à elle depuis le début. Du coup, elle travaille juste avec ces femmes parce qu'elle en a envie et que ce sont des femmes fortes dans ce monde qui vont pouvoir l'aider à s'élever. Elle a arrêté les études parce que ça, c'était franchement, ouais, t'es tueuse à gages, tu vas pas devenir avocate. Ou juste, t'as pas envie de te casser la tête avec les examens parce que tu gagnes assez de fric. Voilà, c'est tout. Mais enfin, grâce à Alice, elle a toujours été stable financièrement, ça n'a jamais vraiment été un problème pour eux. Et du coup, elle est partie sur cette île privée. Et c'est là que je vais planter le décor. Et oui, qui est-ce qu'elle voit dans cette île privée? Je vous le donne en mille. Ace Al-Kavein. Et oui, mesdames et messieurs, chapitre 20 pour celles qui veulent direct zapper. Et oui. Alors, je l'ai retenu, je me suis retenue, hein. Je me suis retenue quand même pendant 2 heures, je crois, pendant que je lisais le livre. 1 heure et demie, 2 heures, je m'en souviens plus. Mais je me suis retenue de chercher Ace à la seconde où j'ai ouvert ce bouquin dans la barre de recherche, parce que je l'ai lu en ligne.
Et puis j'ai craqué. Et j'ai surligné le chapitre 20. J'attendais que quand j'arriverai à ce moment-là. Parce que oui, il était enfin de retour dans sa vie. Et je vais pas vous spoiler de ce qui s'est passé dans sa vie. Vous le découvrirez dans ce tome. Parce que croyez-moi, ça vaut le coup de le lire. Et du coup, ils vont se retrouver, mais c'est pas des retrouvailles tout simples et tout mignons, hein. Non, parce que maintenant, Romane, elle a pris confiance en elle. C'est plus la gamine de 18 ans qui a épousé un mafieux, hein. Maintenant, c'est une femme qui s'affirme et qui va lui faire payer au centuple chacune de ses souffrances. Ce que j'ai adoré. Vive Romane! Oh, franchement, là, elle reprend du poil de la bête et j'aime les filles badass dans les livres de dark romance. Ce sont mes filles préférées. Franchement, la nunuche qui pleure et qui se plie aux toutes les exigences de son mec, pour moi, c'est lunaire. Je ne kiffe pas trop. D'ailleurs, Romane, dans le tome 1 et dans le tome 2, il y avait des fois, j'avais envie de la gifler. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous, meuf? Mais dans ce tome, elle lui a fait payer chacune de ses erreurs. Et j'ai adoré ça. Bon, elle était en pétard contre lui, donc c'est pas des retrouvailles vite fait bien fait, mais vous allez être servi concernant les retrouvailles un petit peu après. Mais oui, alors c'est bon, j'ai résolu votre énigme. Pour celles qui n'ont pas de problème avec le spoil, Ace est en vie. Et bon, il va se passer d'autres choses, hein. Bien sûr, ils vont pas rester tout tranquilles, tout beau pendant très longtemps, hein. Vous vous doutez bien que les problèmes vont leur tomber dessus. Mais j'ai adoré. Et je vous conseille, franchement, je ne peux pas vous spoiler à partir de maintenant parce que sinon le livre n'aura plus de charme quand vous le lirez, personnellement, je trouve. Mais à partir de là, vous allez découvrir une toute nouvelle histoire, une toute nouvelle dynamique du couple Ace et Roman, une dynamique que j'ai adorée et que je ne cesserai jamais de réclamer parce que franchement, j'ai adoré. Que dire de plus? Franchement, je vous le recommande. J'ai C'était trop bien. Franchement, ça m'a très agréablement surprise. Quand j'ai fini, je vous jure, je me suis sentie en deuil, en manque. C'est comme si je disais au revoir à un truc super important dans ma vie. C'est ma première dark romance, mon premier coup de cœur en dark romance. Donc en fermant ce livre, j'ai limite fermé un énorme chapitre concernant mes lectures. Mais si je devais le relire, je le relirais parce que franchement, j'ai adoré. Que dire de plus? C'était trop bien, c'était trop beau, c'était top. Et je ne peux que vous conseiller de découvrir cette pépite. Foncez si vous ne l'avez pas encore lu et que vous êtes OK avec tous les trigger warnings. It's just so beautiful. Pour mes citations préférées, elles sont dans l'autre vidéo. Pas besoin de les répéter dans celle-là. Je vous souhaite une excellente lecture et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, même juste des emojis. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Venez sur Instagram parce que j'ai eu des DM sur des personnes qui voulaient que je les spoil et d'autres personnes qui voulaient que je leur donne mon avis. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que j'adore partager mes opinions sur les livres que j'ai lus et avoir vos retours. Sur ce, merci.